tu es une femme entrepreneur et tu te sens épuisée moralement ou physiquement, cet épisode est fait pour toi. Moi, c'est Ryan Twir, fondatrice de Bossy Match. J'ai à mes côtés aujourd'hui Rim Tatar et Imen Kileni. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous rassembler pour la simple et unique raison que je voulais apporter deux perceptions différentes sur des mots qui sont communs. Ma première question s'adresse à toi, Imen. Aujourd'hui, quels sont les mots ressentis le plus fréquemment par les femmes entrepreneurs qui viennent te rendre visite au cabinet? C'est la plupart du temps la partie cervicale et la partie lombaire. D'accord. Et pourquoi elles ont ces douleurs aujourd'hui? Alors, c'est peut-être aussi lié à leur position professionnelle, si c'est des personnes qui travaillent sur le plan bureautique ou autre. Donc, le fait de rester souvent en position assise va provoquer des douleurs. Donc, principalement sur la partie lombaire, vu que c'est une position assise assez prolongée. Et c'est aussi lié, dans certains cas, par rapport à notre écran qu'on utilise pour l'ordinateur et tout. Donc, ça va aussi provoquer des douleurs dans la cervicale. D'ailleurs, moi, la première fois où je suis venue te voir en cabinet, je sais que très souvent, justement, j'ai cette partie qui me bloque et j'ai aussi le bas du dos. Est-ce que du coup, Rim, tu as des explications à m'apporter d'un point de vue émotionnel sur ces douleurs? J'allais te poser la question, à part ces douleurs, étais-tu ou est-ce que tu te sentais stressée? Bien sûr. Voilà, justement, parce que tout commence par une émotion et après, c'est en fonction de l'émotion, il y a des substances biochimiques qui font qu'effectivement, on a des maux physiques. Donc, quand on est stressé, malheureusement, toute femme entrepreneur est stressée. Et il y a le sentiment de culpabilité si la femme a une famille, a des enfants, alors les horaires tardifs et tout, ça fait qu'il y a beaucoup de stress. Et ce stress est justement emmagasiné par-ci et par-là, ce qui provoque des maux physiques. Donc oui, c'est un binôme très fréquent. Après, moi, j'ai ni enfant, ni famille, mais je stresse énormément. Et l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, quelles sont les solutions que vous avez à nous proposer justement pour ce genre de symptômes, pour ce genre de choses qui nous arrivent fréquemment finalement. Imen. Alors moi, personnellement, ce que je pourrais proposer pour nous en tant que femmes entrepreneurs, d'ailleurs moi je me prends aussi comme exemple, vu que je passe toute ma journée debout à travailler mes patients. Donc ça m'arrive constamment de prendre entre 5 à 10 minutes, de me faire quelques exercices d'étirement pour pouvoir me dégager un petit peu la partie cervicale, faire des exercices d'auto-étirement devant un petit miroir, d'accord, ou bien de me faire un petit stretching au niveau de la partie lombaire et m'étirer les jambes. Donc c'est en fait un petit process qui pourrait nous aider à nous détendre, même au bureau. Voilà. D'accord. Donc 5 minutes tous les jours? Entre 5 à 10 minutes, oui. D'accord. Et quelqu'un qui pratique du sport, par exemple, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de femmes qui ont aussi une activité sportive, qu'est-ce que tu leur recommandes? Alors, idéalement, serait de faire l'activité physique soit en début de journée, comme ça pour bien démarrer sa journée, et surtout il faudrait boire beaucoup d'eau, ne pas oublier de bien manger, c'est-à-dire sur le plan alimentaire, il faut bien se nourrir aussi parce qu'on en a besoin, quand même si on va débuter une bonne journée qui va être assez chargée, donc ça va nous demander beaucoup d'énergie, d'accord? Et sinon, même si on est une personne sportive ou autre, donc il est préférable de faire quelques exercices aussi, même au bureau, ça va beaucoup nous aider. Au contraire, ce n'est qu'un plus pour nous. Donc ces exercices-là sont différents du fait de faire de l'exercice à la salle de sport? Exactement. D'accord, ok. Et du coup, Rim, comment travailler sur le stress? Alors justement, pour les femmes entrepreneurs, c'est essentiellement le stress, c'est l'émotion la plus lourde et difficile à gérer. Et il y a des astuces très simples, à commencer par la respiration. Donc, il y a des techniques de respiration qui font chuter immédiatement cet état de stress vers une paix et une sérénité presque immédiate. Je peux donner un exemple très facile. Par exemple, on inspire sur 4 temps,
on bloque sur 6 et on expire sur 8. Et on fait ça 6 fois et au bout de la 5e, la 6e, la personne retrouve son état normal et oublie même qu'elle était stressée. Donc il y a vraiment plusieurs techniques, on peut aller les chercher. C'est essentiellement des techniques de respiration qui diminuent le stress chez une personne. Est-ce que, Imen, tu recommandes justement aux femmes qui ont un niveau d'exercice assez élevé ou une pression assez forte, parce que ça, finalement, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. On a des personnes qui sont dans l'événementiel, des personnes qui ont fréquemment des pics de stress. Est-ce que ces personnes-là, tu aurais des recommandations à leur faire, comme par exemple, je sais pas, hein, je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'il faut qu'elles aillent consulter quand même un kiné fréquemment? Est-ce que, voilà. Alors, si jamais on a une personne qui ne pratique pas le sport, donc l'idéal serait de penser à faire une petite relaxation de temps en temps. D'accord ? Prévoir au moins une petite séance de massage relaxant, histoire de se détendre et tout. Si jamais on a une personne qui pratique du sport, donc il faudrait tout de même essayer d'élaborer un équilibre dans l'activité sportive, parce que généralement quand on part à la salle de sport, c'est automatiquement un sport qui est assez intense. Donc là, ce qu'on cherche à gérer en plus, c'est de pouvoir travailler notre gestion de stress, surtout sur le plan musculaire, d'accord, à travers des exercices d'étirement qui sont associés à la respiration. Donc c'est pour ça, même entre 5 à 10 minutes par jour, ça va beaucoup nous aider à pouvoir nous gérer nous-mêmes. Voilà. Donc pas forcément avoir besoin d'aller voir un spécialiste. Alors ça va dépendre aussi de l'évolution des douleurs, parce qu'en fait, si jamais les douleurs deviennent chroniques, à ce moment-là, il faudrait penser à consulter un spécialiste. Il faudrait passer par un médecin peut-être aussi. Donc des fois, je reçois des personnes qui sont hyper stressées que j'oriente aussi vers des psys. Moi, personnellement, soit à travers leur médecin traitant qui me les a adressés pour passer l'information, parce que ça se voit même au niveau du protocole de rééducation, puisque de mon côté, je retrouve une certaine récupération, mais la personne en elle-même, elle est toujours hyper stressée. Du coup, il y a toujours ce qu'on appelle l'effet rebond. D'accord. Et donc là vient ton métier à toi. Exactement. Qui vient s'additionner justement à ce genre de cas. Ouais. Et dans ce cas, toi, Arim, est-ce que tu as eu affaire à des femmes justement qui se retrouvent dans ce genre de situation? Et comment ça se passe en fait, clairement? Effectivement, cela veut dire que cette personne n'arrive pas à gérer son stress. Parce qu'il y a des étapes, il y a un stress qu'on peut gérer et un autre type de stress. Si on ne sait pas la cause de ce stress, on n'arrivera pas à le stresser. Et sous la tension et le travail d'une femme entrepreneur, donc ça ne va faire qu'accentuer. Donc là, il est important d'aller voir justement un thérapeute ou un psychologue pour essayer de comprendre la provenance, l'origine de ce stress et aller vers cette cause racine, la faire comprendre à la patiente pour finalement l'écarter de sa vie ou la guérir. Donc oui, c'est très important de guérir le côté émotionnel pour pouvoir trouver une solution effective et durable côté physique. Je partage l'avis de Imen. T'en penses quoi, Ryan? Moi, je suis en train d'essayer de réfléchir à ma situation parce que je suis un exemple typique. Quels sont les résultats que tu as pu voir justement sur des patientes? Quels sont les changements que tu as pu observer justement pour illustrer un petit peu ce que tu viens de dire? Alors, une fois la patiente arrive à comprendre que stresser, c'est-à-dire qu'elle se projette dans un avenir incertain qui pourrait ne jamais arriver, et généralement on stresse pour les choses mauvaises, on ne stresse pas parce qu'on va réussir. Si on se mettait dans la tête, oui, on va réussir, on serait content. Donc une fois qu'elle arrive à comprendre que c'est un phénomène plutôt d'origine, la peur de l'échec, et cette personne va, en plus je vais lui donner bien sûr des techniques et des astuces pour qu'elle arrive à se mettre toujours à vivre le moment présent. Ok, maintenant je suis femme entrepreneur, je travaille, je fais très bien mon boulot et je vais avoir un bon résultat à la fin. Donc l'état d'esprit même change de cette personne. Bien sûr cela va de soi
ça ne va pas enlever, par exemple, les 10 heures assise devant un écran vont faire qu'elle va avoir des maux réellement physiques. Et donc, une visite chez Imen ou enfin d'autres personnes est importante quand la personne ne trouve pas le temps de le faire elle-même ou n'arrive pas à gérer ce côté physique par elle-même. Très bien. Et du coup, donc là, tu m'as parlé du stress un petit peu avec le côté péjoratif, mais il y a aussi le stress qui a un côté qui est très positif. Et on voit qu'il y a des personnes qui, grâce au stress, où il y en a qui souvent me disent Ryan, moi quand je stresse, c'est là où je fais les meilleurs résultats. C'est là où j'arrive à travailler d'une façon beaucoup plus optimisée. C'est là où j'arrive à me dépasser en fait. Et là, on parle de dépassement. Toutes ces choses-là, est-ce que tu arrives à pas faire enlever le stress, mais à peut-être le faire passer d'un mauvais stress à un bon stress? Franchement, je n'appellerais pas ça un stress, le stress positif. Je dirais que c'est la motivation. C'est beaucoup plus une motivation qu'un stress. Un stress, c'est, alors psychologiquement parlant, quand on dit une personne, elle est sous stress, c'est-à-dire qu'elle a l'impression, pour son cerveau, c'est une personne qui se trouve dans une jungle entourée par des prédateurs. C'est dans nos ADN, c'est dans les gènes. Donc, un stress, c'est négatif. Ça ne peut pas être positif. Si on arrive à comprendre que ça vient d'une peur qui n'existe pas, on sait le gérer. Ou, à la limite, le faire disparaître. La motivation, par contre, c'est quelque chose qui doit exister. On doit tout le temps être motivé et avoir l'envie de réussir et d'atteindre nos objectifs. Je dirais beaucoup plus que c'est une motivation qu'un stress. D'accord. Et du coup, en parlant de motivation, je vais un petit peu rebondir sur Imen. Moi, personnellement, la motivation, j'arrive à la trouver pour faire du business, mais pour faire du sport, beaucoup moins. Et pourtant, on me le recommande très souvent. Il faut que tu fasses du sport, il faut que tu reprennes une vie sportive, surtout que j'ai été sportive avant. Et quels sont les tips que tu pourrais nous donner pour justement, dans nos vies de femmes, chefs d'entreprise, très chargées, très remplies? Tu as parlé de matin. Le matin, tu sais très bien que pour une femme, aller faire du sport, c'est pas évident parce qu'il faut se doucher, se laver les cheveux. C'est un temps qu'on perd sur notre journée. Tu vois, finalement, est-ce que tu as des alternatives à nous proposer pour... Moi, je sais que j'en ai une dont tu m'as déjà parlé. Mais je te laisse en parler un petit peu plus. D'accord. Alors, moi, ce que je propose réellement, c'est si jamais on n'arrive pas à pratiquer du sport de bon matin, au moins on en finit en fin de journée. Donc déjà, c'est un moyen pour nous, voilà, de pouvoir dégager notre stress, de se libérer l'esprit surtout. Donc en faisant une petite marche, même pour une demi-heure, d'accord, au lac ou à la Marsa, peu importe où est-ce qu'on en est. Donc c'est déjà un moyen de se déconnecter. Et l'idéal serait vraiment de se déconnecter de son téléphone pour pouvoir se reconnecter avec soi-même. Même en marchant et en regardant les gens, ça va suffire à se pouvoir libérer l'esprit. Il suffit de respirer correctement, il suffit d'être avec soi-même, il suffit de marcher un petit peu. Donc déjà, ça, c'est un moyen qui va nous aider à y voir plus clair sur certaines choses. Et tu sais, excuse-moi, mais tu sais, Ryan, faire du sport ou marcher ou faire de la musique, chanter, danser, quel que soit ce que tu fais, c'est très important parce que ça te ramène à l'instant présent. On parlait tout à l'heure du stress et du fait de se projeter dans un futur incertain et qui fait peur. Et c'est ce qui fait le stress. Donc, chaque fois qu'une personne, enfin, si j'ai quelque chose à proposer, chaque fois que la personne se sent un peu prise dans ce quotidien et cette peur du lendemain, c'est bien de se dire, OK, là, où est-ce que je suis? Rien que de réfléchir, rien que de répondre à cette question. Là, maintenant, je suis assise sur ce divan, je vais bien, je respire, je suis bien entourée, donc tout va bien. Donc, c'est très important de toujours se poser cette question et répondre à la question. OK, là, maintenant, je suis bien. Donc, ou faire une activité qui va t'empêcher de penser à plus tard, au lendemain, etc.
comme ce que je viens de dire, c'est-à-dire musique, chant, n'importe quoi. Peinture, marche, sport, ou aller se faire un massage ou chez un kiné, c'est encore mieux. Ok. Moi, j'ai un truc qui vient de me passer par l'esprit, c'est la difficulté à s'endormir. Donc, dormir mal ou la difficulté de s'endormir. Je sais que, par exemple, tellement je réfléchis, mon cerveau fonctionne tellement que je suis obligée de me déconnecter de la vraie vie. Donc, je fais quelque chose qui n'est pas bien du tout. C'est que le soir, avant de dormir, je mets une série. Comme ça, je me déconnecte de mon vivant pour m'endormir, pour arriver à me couper. Qu'est-ce que vous pourriez recommander justement pour avoir un meilleur sommeil, arriver justement à effectuer cette déconnexion pour mieux dormir? Alors, tu sais, Laïenne, en fait, ça c'est positif et négatif à la fois. D'accord? Pourquoi? Sur le volet positif, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un moyen pour toi pour pouvoir te déconnecter du quotidien, de ton moment présent, faire la séparation entre la vie professionnelle et tout, pour en quelque sorte te retrouver avec toi-même. C'est comme si, comme j'ai évoqué tout à l'heure, le fait de pouvoir marcher, d'être sans téléphone, juste de côtoyer les gens et tout le reste, et c'est tout, d'accord? Mais en même temps, il ne faut pas oublier que le fait d'utiliser un appareil, tablette ou bien un ordinateur ou peut-être notre téléphone portable, donc en fait, cette lumière que projette notre smartphone, elle a un effet néfaste qui est vraiment déconseillé pour nos yeux, justement, déconseillé pour nos yeux. Donc en fait, c'est un moyen qui va envoyer des messages et des signaux à nos yeux pour dire qu'il fait encore jour. D'accord? Donc ça, c'est très nocif et c'est ce qui nous pousse justement à rester éveillés la nuit. Et c'est ce qui nous bloque aussi sur le plan pour pouvoir s'endormir correctement. Donc moi, je recommande toujours à mes patients de se déconnecter du Wi-Fi, de fermer le 3G et tout le reste et de ne pas laisser le téléphone à côté pour pouvoir s'endormir. Si tu vas faire un test justement de fermer directement ton ordi ou bien ton téléphone juste pour les 20 premières minutes après avoir tout éteint, tu vas te retrouver à t'endormir clairement. Tu me l'as déjà dit, ça, c'est vrai. Oui, alors il y a beaucoup d'astuces. Je vais donner une, comme j'aime bien que ça soit un truc très simple. Au fait, tu peux lever les yeux, essayer de regarder tes sourcils et respirer à 3 reprises. Tu inspires, je vais le faire. Regarde. J'expire, je le fais une deuxième fois, une troisième fois. À la 3e expiration, je ferme les yeux et je m'imagine descendre 10 marches. Au bout des 10 marches, tu seras endormi. Reste réveillé, s'il te plaît. On a encore besoin de toi. C'est de l'hypnose. Et du coup, toi, Rim, tu pratiques l'hypnose? Oui, je fais de l'hypnothérapie. Est-ce que tu utilises cette méthode pour pouvoir justement déstresser les gens qui ont un niveau de stress élevé? Oui, pourquoi dans quelles circonstances tu utilises l'hypnose? Je peux l'utiliser pour traiter les traumatismes. L'anxiété, le stress, les peurs, voilà, la culpabilité. Donc il y a plusieurs volets. On peut tout traiter avec l'hypnothérapie. Et je n'utilise pas l'hypnothérapie en tant que telle parce que j'utilise la technique Rapid Transformational Therapy. Alors c'est une psychothérapie très profonde sous hypnose et je ne réveille la personne qu'une fois le problème traité. Donc, je ne sais pas combien dure la séance. Ah oui, oui. Ça peut durer jusqu'à combien de temps? Alors, le maximum que ça a duré, c'était 3h30. Eh ben, oui. Carrément. Hein. 3h30, mais sinon, tu as une personne 2 heures de temps. sous hypnose devant toi et tu es obligé de la laisser... Oui. Donc, c'est que c'était lourd ou pas forcément? Oui, lourd, très lourd. D'accord. Effectivement. Mais sinon, 1h30, c'est généralement facilement ça. traité. Maintenant, je vais vous poser une question qui est plus liée aux moyens et aux outils qu'on peut utiliser au quotidien dans notre bureau. Imen, est-ce que je sais que dans certains pays, c'est pas évident de trouver des bureaux ou un mobilier assez adapté ou super avancé. Qu'est-ce que tu as comme astuce? Tu sais, je sais qu'il y a des chaises qui peuvent monter et descendre, des bureaux aussi pareils qui peuvent monter et descendre. Qu'est-ce que tu peux nous proposer aujourd'hui comme alternative pour ceux qui n'ont pas ces moyens
ces moyens-là? D'accord. Alors, en fait, comme j'ai évoqué tout à l'heure, donc on a deux parties qui sont très importantes et qui sont constamment sollicitées par les mots, que ce soit locomoteur ou bien stress, d'accord, pour pouvoir les gérer. L'idéal serait d'avoir une position assise adaptée. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit assis en triple flexion. Ça veut dire quoi en triple flexion? Il faut que, en fait, les degrés de notre position assise soient le tout en 90 degrés, c'est-à-dire les pieds, les genoux, la hanche. Donc, ces 3 points qui doivent être vraiment en position assise en 90 degrés. D'accord? Si jamais on n'a pas ce siège qui est adaptable ou autre, donc on pourrait soit utiliser des estrades pour pouvoir mettre les pieds dessus, pour pouvoir justement surélever un petit peu les genoux pour retrouver cet degré-là, ou bien pour régulariser le fauteuil en lui-même, si jamais c'est faisable. Et par rapport à notre écran d'ordinateur, il faudrait tout de même l'utiliser. Il faut qu'il soit vraiment à l'horizontale de nos yeux, parce que c'est le meilleur moyen pour pouvoir garder justement la partie cervicale bien droite, sans pour autant se pencher vers le bas et avoir la position vraiment de la tête déjetée en avant. Donc justement, cette position de la tête déjetée en avant avec les coudes et les poignets qui sont en mauvaise position aussi, c'est ce qui va provoquer secondairement les douleurs de la cervicale. Et du coup, tes mains, tu les positionnes comment pour qu'elles soient bien adaptées? L'idéal serait par exemple d'avoir le bureau à ce niveau-là, d'accord? Et le siège, il devrait être un peu plus en haut, donc de telle sorte que notre avant-bras soit directement mis sur la table, ainsi que l'écran de mon ordinateur doit être à l'horizontale par rapport à mes yeux. Si jamais il n'y a pas un régulateur d'écran, on pourrait mettre une boîte d'archives juste en dessous pour pouvoir surélever l'écran pour qu'il soit adapté à notre champ de vision. Voilà. Psychologiquement parlant, voilà. Excuse-moi, oui. Il faut sourire. Ça, c'est vrai. Non, je rigole. Oui, mais malheureusement, en ça fait, change. c'est pas toujours évident de trouver ce genre de choses. Et on sait très bien que dans certains pays, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, qu'on est obligé de passer par une demande qui doit être prescrite par un médecin, peut-être le médecin de travail, pour pouvoir avoir une chaise adaptée, qui doit être une chaise orthopédique et qui coûte par la suite très cher. C'est pour ça qu'on travaille. La santé coûte cher finalement, on s'en rend compte. Et le truc, c'est qu'on laisse passer ces détails qui, au final, en fait, à force, on arrive dans des situations où, à un moment donné, c'est trop tard. Et c'est là où ça nous coûte encore plus cher que d'acheter une chaise adaptée, un bureau adapté. Et je suis sûre même qu'il y a des personnes qui ne savent même pas qu'il faut adapter à 90 degrés. Enfin, moi, personnellement, je ne connaissais pas cette règle. Donc, tu nous as dit avant-bras. Oui. En fait, si on utilise par exemple notre ordinateur dans la position normale, donc on va avoir justement une compression sur cette partie-là du poignet, qui est le syndrome, c'est-à-dire c'est le canal carpien. Donc en fait, on va toujours avoir cette position-là. Donc on va faire une compression. Après, quand on va essayer de se détendre en quelque sorte, donc on va ressentir des douleurs ici. D'accord? Alors on n'a pas besoin d'être constamment dans cette position. D'accord? L'idéal serait d'avoir vraiment les coudes bien en position de repos, directement sur la table pour pouvoir utiliser notre souris correctement et notre clavier correctement. Une deuxième idée aussi, il faudrait que l'écran soit en face de nous et non pas sur le côté, par exemple, en direction de Nîmes. On le voit souvent, voilà. ça. Donc, il faudrait que ce soit vraiment dans ta direction, pas dans une autre direction, parce que là, même si je suis bien assise ou bien il est adéquat dans mon champ de vision, je risque de me provoquer des douleurs aussi, à force d'avoir la tête qui est constamment retournée vers l'écran. Donc ce n'est pas évident. On ne va pas corriger quelque chose pour en compliquer une autre. Très bien, merci beaucoup Imen. Là, je vais rebondir sur un autre sujet, Rim. Tout à l'heure, tu parlais de pression et tu parlais de stress. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi parler des mamans entrepreneurs qui, justement, elles,
ont vraiment une charge assez lourde parce qu'elles ont différentes casquettes. Est-ce que tu aurais des astuces à leur apporter justement pour se décharger, pour s'organiser, je ne sais pas, ce type de choses, pour pouvoir alléger leur stress quotidien ou la peur de ne pas être à la hauteur ou la culpabilité aussi, parce que la culpabilité, ça c'est le truc qui revient le plus souvent. J'entends souvent des mamans me dire « j'ai laissé mes enfants », mais tu vois, je sens que c'est quelque chose aujourd'hui qui pèse. Bon, bien que ça fait 20 ans que... enfin, mon petit a déjà 21 ans, mais je peux donner mon expérience. C'est l'organisation. Il faudrait vraiment s'organiser et il faudrait que la maman ait du temps pour elle. C'est-à-dire, si la maman, elle est stressée, elle a une surcharge de travail, de tâches à la maison, des enfants et tout, eh ben, elle va sombrer et ça va affecter négativement les enfants, quel que soit le temps qu'elle passe avec eux. Une fois, mon enfant m'a envoyé un petit texto qui est magnifique. Il a trouvé, ce n'est pas lui qui l'a écrit, mais qui est vraiment magnifique. Tu veux être une maman magnifique, prends soin de toi, souris, sors. Fais des sorties avec tes amis, etc. Il y a tellement de choses et j'ai trouvé que c'était vrai. Donc, tu veux être une bonne maman, prends le temps pour toi, pour ton travail et pour les enfants. Après tout, ils savent très bien et essaye d'expliquer aussi. Une chose est certaine, c'est que les enfants comprennent. On a l'impression qu'ils ne comprennent pas, ou que c'est trop tôt pour leur parler du travail ou du fait qu'est-ce qu'elle est en train d'entreprendre, etc. Mais ce n'est pas vrai au fait. Le fait de les mettre dans le bain, de leur expliquer qu'est-ce qu'elle est en train de faire, qu'est-ce qu'elle veut construire et tout, ça va mettre une autre ambiance et les enfants vont être à l'écoute, à l'affût de toute nouveauté et ils vont beaucoup apprécier ce que la maman fait. Ça rejoint une vidéo que j'ai partagée dernièrement où je disais que justement le manque de communication fait l'incompréhension. Et du coup, il est intéressant que les femmes comprennent qu'elles peuvent être femmes avant tout. Qu'elles sont femmes avant tout? Chef d'entreprise, maman, épouse, compagne ou autre. Et le truc, c'est que beaucoup de femmes s'effacent face à la position de femme. Et cette position de femme, elle est très importante, d'avoir des moments à soi. Des fois, on se dit j'aimerais trop aller me faire masser, mais en fait, c'est pas un luxe de se faire masser. Des fois, on voit ça comme quelque chose on fantasme en fait sur ça, limite, alors qu'en réalité, c'est un besoin. Et du coup, Imen, qu'est-ce que tu peux apporter par rapport à ça? Je pourrais apporter mes mains. Elles peuvent se déplacer jusqu'à chez vous. Donc pour les avoir testées. Tester et approuver. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Tester et approuver. Donc en fait, réellement, moi, ce que je pourrais proposer, c'est surtout au moins pouvoir s'organiser un truc personnel avec soi-même une fois par semaine. Soit pour sortir avec des amis, soit pour partir même boire un café en solo avec soi-même, faire un petit massage, une séance de relaxation, méditation, respirer, prendre la route, peu importe. Hein, le besoin qu'on ressent à ce moment-là, il est très important, mais il ne faut pas le nier, c'est très simple, d'accord? Et moi, je fais beaucoup de réflexologie, je fais beaucoup de massages, j'essaye de me concentrer davantage sur les douleurs que je ressens, surtout parce qu'à la palpation, en fait, je ressens toujours la tension musculaire. Je trouve souvent des cordes, malheureusement. Donc, en fait, c'est lié au stress, c'est lié à la mauvaise posture, c'est lié à pas mal de points aussi qui sont associés, que ce soit à notre vie conjugale ou notre vie professionnelle et tout le reste. Ce que je pourrais proposer d'autre, c'est il faudrait boire beaucoup d'eau aussi, parce que c'est très important. Donc, le fait de boire de l'eau, c'est un moyen pour nous de diminuer aussi la tension musculaire. Chose qu'on oublie souvent. D'accord? On a une vie à gérer et on a notre propre vie à gérer en tant que femme. C'est très important. Voilà. Merci pour ce conseil. Moi, j'ai juste le dernier sujet. Je sais qu'on a pas mal de femmes entrepreneurs, et pas que, hein, même aujourd'hui on parle des femmes, mais pas que,
qui ont des vertiges et qui ont l'impression d'être justement surmenées, qu'elles ont mal à la tête, qu'elles ont la tête qui tourne, etc. Et j'ai eu affaire à ce genre de cas récemment. Et du coup, je sais que Imen, tu as eu à traiter, enfin, tu traites ces cas-là. Est-ce que tu peux expliquer que les gens comprennent aussi, parce que très peu de personnes le savent et du coup elles utilisent d'autres méthodes qui ne sont pas forcément adaptées pour nous parler de ce cas. D'accord. Alors en fait, il faudrait faire la part des choses entre un vrai vertige et une instabilité. D'accord? Donc le vrai vertige, malheureusement, c'est une pathologie qui est liée à l'oreille interne. Donc, ce qu'on retrouve à l'oreille interne, bien sûr, après avoir consulté un spécialiste, que ce soit un ORL ou bien un neurologue, d'accord? Donc ça, c'est une pathologie que je pourrais traiter par la rééducation vestibulaire. D'accord? Donc, je pourrais avoir des patientes qui présentent ce qu'on appelle un vertige positionnel. Malheureusement, il touche beaucoup de femmes que les hommes, puisqu'en fait, c'est lié aussi à un déficit métabolique. D'accord? Donc, nous, en tant que femmes, quand on prend de l'âge, notre métabolisme, en fait, il est en baisse. Donc, deux aliments qui sont très importants pour garder une certaine autonomie et une certaine circonstance et une certaine force. Donc, on a besoin de la vitamine D et du calcium. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque fois, tu me dis, prends de la vitamine, prends des compléments alimentaires. C'est pas juste pour faire joli, c'est justement pour qu'on puisse… Voilà, particulièrement la vitamine D, d'accord? Puisqu'en fait… Pourtant, on a du soleil dans nos pays. Oui, mais le fait de passer toute la journée au bureau, comment on va la vivre, la journée au soleil? On ne voit pas le soleil, justement. Si on sort à 5h ou à 6h du matin pour aller travailler, on prend la route, donc il fait déjà encore nuit. Et on rentre pareillement dans la soirée, donc c'est pas évident. Alors, soit on sort au milieu de la journée pour faire notre retour, notre marche dans la pause déjeuner, qu'on doit vraiment s'organiser à la respecter surtout, donc pour que ce soit notre moment personnel à nous, soit il faudrait complémenter par des compléments alimentaires pour éviter ce genre de vertige qu'on appelle le vertige positionnel. Ça m'a fait penser à quelque chose, au fait, oui, une femme entrepreneur a besoin de travailler, mais elle a aussi besoin de se reposer. Donc il est indispensable de mettre dans son agenda des moments de pause ou même des journées de repos. D'ailleurs, Ryan, tu le sais, il y a quelque temps, je n'arrêtais pas de tomber malade, et au fait, parce que j'étais très fatiguée et qu'il fallait que je me repose. Et alors, le corps, il est tellement bien fait, c'est magnifique et magique que si tu ne te donnes pas le temps, il va te pousser à le faire. Il va te dire stop. Tu sais quoi? Ok, échec et mat. Voilà, maintenant tu vas le prendre ce temps. Donc il est important de ne pas le prendre quand on est malade, c'est dommage, ce serait dommage. Et de décider que ok, ce dimanche-là, je vais le prendre pour moi, je vais arrêter toute communication, pas de téléphone, rien du tout, je vais marcher ou faire quoi que ce soit qui me fasse plaisir, mais il faut le prendre. Je pense que c'est se reposer doit figurer dans nos agendas. Je reviens sur un point qu'a évoqué Alim, en fait, par rapport à la fatigue et à la maladie. Ma grand-mère me disait souvent qu'il ne faudrait pas nier un point qui est très important en tant qu'être humain. En fait, si jamais on tombe malade, ça veut dire que notre âme, elle est déjà malade. Elle est déjà hyper fatiguée. Donc, il ne faut pas l'oublier. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut se consacrer à un moment de répit pour soi, pour pouvoir se connecter avec soi-même et pour pouvoir garder un moment de répit, respirer. Même, il faudrait s'organiser, en fait. C'est une question d'organisation, même avec le conjoint ou les enfants, pour dire qu'aujourd'hui, c'est ma journée. C'est sacré pour moi. Comme pour les hommes, ils partent prendre leur café ou ils sortent prendre un verre avec leurs potes et tout le reste. Donc, on a le droit d'avoir notre propre journée, malheureusement. On a beaucoup de tâches à faire, nous, en tant que femmes. D'accord, pas uniquement le boulot, d'accord. On cuisine, on s'occupe des enfants, on s'occupe du mari, de la maison et tout le reste. Donc voilà. On s'occupe de tout, sauf de nous. Voilà. Alors nous, c'est la priorité. Voilà.
Et c'est vrai, hein, moi ça, je sais que je l'ai déjà lu plusieurs fois et je le lis souvent et c'est totalement juste parce qu'une femme heureuse, épanouie, aura un foyer épanoui et aura un travail, enfin ça se reflète tout de suite sur notre travail parce que nous, en tant que femmes, on ne fait pas la différence entre le pro et le perso. On n'arrive pas à être... c'est une généralité que je fais, mais être pragmatique et séparer les deux, c'est quelque chose qui n'est pas évident chez nous. D'où l'importance pour nous, les femmes, de prendre soin de notre corps, mais aussi de notre âme. Donc, je vous remercie aujourd'hui, les filles, pour vos partages qui sont très précieux. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Si vous avez suivi l'épisode, c'est qu'il vous a forcément intéressé. Je vous laisse nous partager en commentaire votre expérience personnelle et professionnelle. Et n'hésitez pas à nous faire des recommandations si vous souhaitez qu'on traite des sujets bien particuliers ou que vous souhaitez qu'on apporte des expertises en particulier. Ensuite, pour toutes les personnes qui souhaitent contacter directement nos expertes, à savoir Imen ou bien Alim, vous allez trouver leurs coordonnées en description. Je vous remercie les filles d'avoir été parmi nous ce soir. Merci beaucoup Laïen, ce fut un plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup Laïen pour cette émission, c'était vraiment un plaisir. À très bientôt. Bye bye.